Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Minute Coaching Pro dédiée aux coachs professionnels qui souhaitent en permanence faire évoluer leur pratique. Cette première Minute Coaching Pro est dédiée au sujet très important du contrat de coaching. De quoi s'agit-il lorsque vous démarrez un coaching individuel ou un coaching d'équipe ou pourquoi pas un coaching d'organisation dans lequel vous allez accompagner simultanément de nombreuses équipes? Il est très important de calibrer avec votre client commanditaire les objectifs de cet accompagnement. Ce contrat a comme vertu de pouvoir calibrer les rôles et responsabilités de chacun, la durée du coaching, les objectifs et les résultats que l'on souhaite mesurer à l'issue du coaching et les indicateurs de mesure qui vont nous permettre de mesurer si l'atteinte de cet objectif est réelle ou en cours ou à réaliser. Donc pour réaliser un contrat de coaching efficace, la première chose à faire, c'est vraiment de travailler l'expression de la demande. Et pour cela, bien travailler l'outil formidable que nous a transmis Vincent Lénart, qu'on appelle le RPBDC. R comme réel. Quelle est la situation présente, cher client, dans laquelle vous vous trouvez? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation présente? Et quelle est la situation que vous aimeriez faire évoluer, changer ou faire émerger? RP comme problème. Quel est le problème? Qu'est-ce qui fait qu'on se voit aujourd'hui? Le problème n'étant pas forcément négatif. Quelle est la problématique? Quel est le défi? Quel est le challenge? Quelle est la situation sur laquelle vous avez envie particulièrement de travailler? RPB, B comme besoin. Je comprends votre situation présente, je comprends votre défi, votre challenge. Quel est l'écart entre la situation présente et la situation désirée, ce que vous voulez atteindre? Quel est le problème sur lequel vous voulez travailler? Et en fonction de ça, pouvez-vous m'expliquer votre besoin? RPBD comme demande. J'entends bien votre besoin, j'entends que vous dites que c'est ça qui est important pour vous, c'est ça de quoi vous avez besoin pour atteindre votre objectif, pour passer de cette situation à cette situation. Quelle est votre demande à moi en tant que coach ou à Talentis ou à notre équipe de coach? Qu'est-ce qui est important pour vous? De quoi vous auriez besoin de notre part? Et là, il y a un travail pour bien réussir son contrat de coaching, d'évaluation de la différence entre le besoin exprimé et la demande. Est-ce que le besoin exprimé équivaut à la demande? Est-ce qu'il y a une demande cachée que j'entends qu'il va falloir que je fasse émerger? Est-ce qu'il y a une non-demande? J'entends la personne faire une demande, mais j'entends très fort qu'elle n'a pas envie d'être coachée. Et est-ce que le besoin que la personne m'exprime correspond vraiment à ce dont elle a besoin? Et tout notre objectif, ça va être d'aligner besoin et demande. Et donc RPBDC, le contrat, comment je vais vous accompagner, sur combien de sessions, sur quelle durée, avec combien de coachs, si on est plusieurs ou pas, pour quel budget. Un contrat de coaching, c'est aussi une limpidité des conditions financières, les conditions d'annulation, les conditions de suspension, de telle manière à ce que ce contrat soit parfaitement clean. Dans la culture de Talentis, un contrat de coaching, c'est un contrat écrit dans lequel il y a les droits et les devoirs pendant ce coaching, les objectifs, les indicateurs de mesure et l'ensemble des éléments du contrat dont nous venons de parler. Un contrat est fait pour être signé au départ, mais il est également nécessaire d'être utilisé à la fin du coaching, qu'il s'agisse d'un coaching individuel ou un coaching d'équipe. Voilà les objectifs qu'on avait au départ. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est content de cet accompagnement? Est-ce que le coaché a vu progresser ses objectifs? Qu'en pense son environnement, son boss, son équipe, etc. Et comment on mesure l'atteinte de ces objectifs? Qu'est-ce qui reste à faire? En général, il reste des choses à faire pour ancrer ce qui commence à réussir. Et donc, ce n'est pas un outil anodin, c'est ce qui scelle, c'est le ciment de tout votre accompagnement. Donc prenez grand soin de ce contrat. Nous sommes devant une profession qui doit être au moins aussi exigeante que le sont nos clients. Et aujourd'hui, nos clients nous demandent des objectifs clairs, une mesure de l'efficacité du coaching et un contrat qui soit vraiment un contrat de co-responsabilité. Je vous invite à bien travailler votre contrat pour construire des relations de confiance et de co-responsabilité avec vos clients. À bientôt pour une nouvelle Minute Coaching autour de l'entretien de découverte. Quels sont les ingrédients de réussite de cet entretien, sachant que l'ingrédient de réussite n'est pas de gagner le coaching, mais c'est d'avoir eu un dialogue constructif qui renforce votre notoriété de coach. À bientôt, nous en reparlerons.